Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Dieu demande aux disciples de respecter le gouvernement ». Vous savez, nous avons en France l'habitude de nous plaindre de nos hommes politiques et du gouvernement. Quand on demande aux Français parfois de se définir en un mot, on entend souvent le mot « râleur » comme réponse. En fait, râler et se plaindre des hommes politiques est presque devenu un sport national ici. Alors, que nous dit la Bible à ce sujet? Le texte biblique est clair que Dieu demande aux disciples de respecter le gouvernement. Romains 13, versets 1 à 7 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, ce passage de Romains 13 est particulièrement riche d'instructions. Il nous montre notamment qu'il faut obéir au gouvernement pour 3 raisons. Premièrement, à cause de la légitimité divine de ses autorités. Jésus lui-même va rappeler ce principe de manière extrême à Ponce Pilate, en lui disant qu'il n'aurait aucun pouvoir de vie ou de mort sur lui si ce pouvoir ne lui avait pas été donné d'en haut. En fait, l'Ecclésiaste nous donne une clé pour comprendre pourquoi le gouvernement est institué par Dieu. C'est parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement que le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de mal faire. Ainsi, Dieu institue le gouvernement pour punir les mauvaises actions et ainsi limiter le chaos sur la terre. Deuxièmement, il faut obéir au gouvernement par crainte de la punition. En effet, si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain que le magistrat porte l'épée, dit Paul. L'apôtre Pierre dira aussi aux disciples, dans sa première épître, d'être soumis à toute autorité établie parmi les hommes, et que celles-ci sont envoyées pour punir les malfaiteurs. Enfin, troisièmement, il faut obéir par motif de conscience. Le raisonnement de Paul ici est le suivant. Comme le gouvernement est institué par Dieu pour punir et limiter le mal, c'est une chose vertueuse et recommandable que de lui être soumis. Alors, très bien, on dira, mais ce passage de Romains 13 pose quand même de sérieuses questions. En voici 3. Première question, doit-on obéir à un gouvernement qui est devenu complètement inique et corrompu? Eh bien, rappelons d'abord que les autorités dont il est question dans ce passage sont celles qui donnent leur approbation à une bonne action au lieu de la punir. Elles sont ainsi instituées pour notre bien, et leur obéir est donc, comme on l'a vu, par motif de conscience. Maintenant, si ces autorités sont devenues complètement iniques, et si ces magistrats ne sont plus serviteurs pour le bien de qui que ce soit, ce devoir d'obéissance des disciples ne s'applique évidemment plus, puisque le motif de bonne conscience n'est plus valable. Par exemple, dans l'histoire, on a reproché à l'Église d'être trop neutre vis-à-vis du nazisme pendant la Shoah. Dans l'Écriture, on a l'exemple des sages-femmes, des Hébreux, Shifra et Poua, qui ont désobéi au Pharaon, jadis, et qui ont ainsi été bénis par Dieu. Et puis, dernier exemple, à la fin des temps, les chrétiens devront refuser la marque de la bête, 666, qui leur sera imposée. En bref, notre obéissance aux autorités séculières ne peut pas se faire au détriment de notre obéissance à Christ, comme les apôtres l'ont dit aux autorités de leur époque, le Sanhédrin. Dans Acte 5, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Deuxième question, mais donc finalement, malgré ce que Paul dit dans Romains 13,
certaines autorités ne sont pas de Dieu alors? Eh bien d'abord, nulle autorité humaine n'est parfaite, rappelons-le. Paul écrit Romains 13 dans le contexte de l'Empire romain, qui pouvait être brutal et implacable. Lisez le début de Luc chapitre 13 pour avoir un aperçu. C'est le thème du psaume 2 qui dit bien « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, c'est-à-dire Jésus le Messie, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » Ainsi, le péché commis par un roi peut être si grave que son exercice de l'autorité devient illégitime aux yeux de Dieu. Comme par exemple Saül dans l'affaire d'Amalek. Et Dieu, en parlant de son peuple Israël, dit clairement, dans Osée, au chapitre 8, verset 4, « Ils ont établi des rois sans mon ordre, et des chefs à mon insu. » Ainsi, Dieu peut permettre une autorité sans l'approuver moralement. Et cela explique pourquoi la Bible peut à la fois demander la soumission et annoncer son jugement sur des rois. Troisième question. Outre simplement l'obéissance, les disciples ne sont-ils pas appelés à jouer un plus grand rôle auprès de l'État? Alors, il y a plusieurs moyens bibliques pour les disciples d'influencer l'État, très bénéfiquement, mais la prière est vraiment le principal. C'est ce que Paul dit et enjoint Timothée dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il y a ici un écho certain à ce qui avait été dit de la part de Jérémie, le prophète, aux exilés juifs à Babylone. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmenés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et on retrouve ici une vieille tradition juive qui sera reprise dans la Mishnah du Talmud et qui est ainsi priée chaque semaine dans les synagogues, encore aujourd'hui. « Ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. » Paul n'invente donc pas une théologie de l'État, mais applique ici à l'Empire romain ce que Dieu avait toujours dit au peuple juif dans ses exils. Notamment, il est question de l'Évangile, car il y a deux sens possibles ici à ce que Paul a dit à Timothée. Premièrement, prier que Dieu donne sa sagesse au roi, afin que nous menions une vie paisible et que tous les hommes soient sauvés. Ou bien, deuxièmement, prier que Dieu donne son salut au roi, afin que nous menions une vie paisible et que tous les hommes soient sauvés. Comme si le salut des rois avait pour effet de favoriser l'avancement de l'Évangile et de la grande mission.